j'ai vraiment le plaisir de recevoir ici sur l'Agora deux lecteurs. Je ne sais pas qui va commencer entre vous deux, Lima ou bien Kenza. Non, je lui laisse le plaisir de commencer. Très bien. Alors, Kenza. Oui. Bonjour Kenza, et je vous laisse d'abord vous présenter. Bonjour, donc je suis Kenza, j'habite à Paris, j'ai 27 ans et si je suis là, c'est parce que Ibrahima m'a invité. Donc déjà, merci beaucoup Ibrahima pour ton invitation. Et je suis là pour parler de mes lectures et quel livre en particulier m'a impacté. Donc voilà. D'accord, très bien. Lima, en tout cas, le plaisir est partagé. Alors, Lima, on vous écoute. Moi, je m'appelle Aminata Ndiaye, j'ai 28 ans depuis un mois. Oui, parce que je refuse de vieillir, je le dis tout le temps. Je suis une jeune lectrice. Alors, il faut savoir que on va en venir plus tard. Merci déjà Ibrahima de m'avoir invité pour parler de mes lectures, parce que j'en parle très souvent sur Instagram, mais jamais sur un terrain aussi cadré. Donc franchement, merci beaucoup. Ah bah, je vous en prie. Très bien, moi aussi j'ai 28 ans pour votre information. D'accord. Très bien. Alors, on va commencer. Donc d'abord, la question qui saute et qui est vraiment évidente est qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre à la lecture? Kenza? Alors, moi je dirais que c'est pas vraiment quelque chose, c'est plutôt quelqu'un. En fait, ma mère est une très grande lectrice et dès petite, elle m'a déjà inscrite à la bibliothèque de notre ville. Donc tous les samedis et les mercredis après-midi après l'école, quand j'étais, je dirais peut-être en école primaire, déjà j'étais plongée dans la lecture très jeune. Et elle m'avait aussi, en fait, elle m'avait pris un abonnement dans des magazines pour enfants comme les J'aime lire, etc. Donc en fait, ça m'est un peu tombé dessus, je dirais, et je suis tout de suite tombée amoureuse de la lecture vraiment dès le plus jeune âge. D'accord. Donc c'est venu de la transmission maternelle, c'est le moment qui vous a inscrit trop tôt, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et est-ce que c'est le cas pour vous, Liban? Absolument pas. Ah, d'accord. Pour ma part, il faut savoir que j'étais déjà une élève studieuse. À l'école, on me demandait de lire un roman, je le lisais, mais que pour les devoirs, les notes, quoi. À part une longue lettre de Maria Maba, je ne trouvais aucun plaisir à lire un livre. Et c'est quand je suis venue en France en 2017 avec la solitude. Il faut savoir, je suis une casanière extrême, introvertie. Enfin, ça étonnerait beaucoup de gens d'entendre dire que je suis introvertie. Je n'aime pas sortir, je n'aime pas les gens. Et comme je ne pouvais ni me droguer ni boire de l'alcool, il fallait que je m'occupe. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de dépoussiérer les livres que j'avais sur les étagères. Et la lecture est ainsi devenue une façon de respirer autrement, on va dire. D'accord, très bien. Bon, on va continuer. Et, est-ce que vous pouvez me dire qui êtes-vous en tant que lecteur? Je vais vous faciliter la question. Est-ce que vous pouvez y répondre en 3 mots pour faire la description? Alors, je dirais que je suis curieuse, émotionnelle et ouverte. C'est-à-dire que j'aime explorer des genres qui sont assez variés et je choisis vraiment mes lectures selon mon mood, en fait, je vais un peu au feeling, en fait, si tu veux. Et je dirais que ce qui compte vraiment pour moi, c'est d'être touchée et surtout de ressortir un peu différente après chacune de mes lectures. D'accord. Moi, c'est la curiosité. Deuxième, je dirais spirituelle et ensuite introspective. Parce que je lis principalement des livres sur le soufisme et la psychologie pour comprendre. Voilà, pour comprendre. Vraiment de mon wane. Ok. Bon. Comprendre les êtres, voilà, mouvoir en eux, des fois, des fragments d'eux souvent. Et oui. Puis, voilà. En fait, moi j'ai noté ça, Liman, parce qu'un jour je vous avais demandé de me faire des suggestions. Quasiment tous les livres que vous m'aviez suggérés étaient des livres à caractère spirituel. Ouais. Donc, comment s'est-il arrivé que vous choisissez ou bien vous avez la préférence de ces genres de livres-là? Parce que ça rejoint une époque de ma vie où je m'intéresse beaucoup à mon cheminement spirituel.
Et je suis tombée sur un livre de Imam Al-Ghazali, Jihad al-Nafs, et ça parlait de l'éducation de l'âme. Et j'étais à un moment où c'est un peu personnel, mais j'avais besoin de me connaître. Et pour se connaître, faut lire des gens qui, à peu près, se sont connus et en parlent librement, de façon que ça soit lié à Dieu. Et c'était ce point-là qui était très important pour moi. Et c'est pour ça que je me suis retournée vers ces types de livres-là. D'accord. Et ce livre-là va sur la même ligne que Soufi Mon Amour, par exemple. Exactement. D'accord. Et Kenza, vous, est-ce que vous lisez ces genres de livres-là, de livres spirituels ou Je dirais que non, honnêtement. En fait, moi, ce que je vais plutôt dire, ça va vraiment être des livres de fiction, de thriller, de fantastique et un peu de romance aussi. Après, en fait, quand je vais lire, par exemple, des livres qui vont plus être psychologiques ou spirituels, ça va vraiment être le livre, en fait, qui correspond à ma foi. Et voilà, mais honnêtement, c'est pas des livres à lesquels je vais aller comme ça, en fait, honnêtement. D'accord, je comprends. Et quel livre vous a plus passionné, Lima? Tu en as parlé tout à l'heure, c'est Soufi Mon Amour, de Elie Shafak. Ouais. Ok, très bien. Et pourquoi vous connaissez ce livre-là comme votre meilleur livre, si je peux le dire comme ça? Alors, tout le monde m'a entendu en parler pendant des semaines. Je l'ai très activement lu en 2025, là, comparé à la majorité. Quand j'en parlais, tout le monde me disait, mais tout le monde a déjà lu Soufi Mon Amour, t'étais où? Et pourquoi ça m'a marqué? Parce que c'est un roman qui ne parle pas de religion, mais plus de transformation. Et il m'a rappelé que l'amour divin et l'amour humain ne sont pas deux routes différentes, mais les deux faces d'une même quête. Et le point culminant de cette lecture-là, c'était la dissolution de l'ego à travers la relation de Shams de Tabriz, que l'on adore considérer comme un fou, et déjà connu, érudit, respecté et pieux. Et c'est vrai, moi aussi, je fais partie du lot qui a lu ça un peu tardivement. Moi aussi, je l'ai lu ce Ramadan 2025. Voilà, on nous prend pour des fous. Et comme on dit, chaque chose a son temps. Ouais. Très bien. Et vous, Kenza, quel livre vous a plus marqué et pourquoi? Je dirais que c'est Brûlée vive de Souad, sans hésiter. C'est un témoignage, en fait, qui m'a profondément bouleversée, parce qu'on va suivre l'histoire de Souad, qui est une femme vivant, si je me trompe pas, dans un pays qui est vers l'Afghanistan, pardon. Et il s'avère qu'elle va faire une erreur qui va malheureusement lui coûter une partie de son visage. C'est-à-dire que dans ces régions-là de son pays, l'honneur de la famille est très important. Et sa famille va estimer qu'elle a fait une énorme bêtise qui va donc en fait engendrer de la violence sur elle, et ainsi que comment dire, elle va se faire renier en fait par sa famille. Et voilà, en fait, c'est vraiment un livre, je dirais, qui m'a raconté en fait une réalité qui existe encore, et qu'on a souvent tendance à oublier ou même à ignorer. Et il m'a vraiment mis en face à une violence dont on ne peut pas détourner le regard, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est un livre vraiment auquel je pense une fois par semaine, tellement il m'a marqué. Et je l'ai lu, je dirais, il y a presque 10 ans maintenant. J'ai 27 ans, je crois que je l'ai lu, j'étais encore au lycée, je crois. Donc voilà. D'accord. Et ce que vous venez de décrire là ressemble un peu à un passage de Renaître, quand l'autrice Ade Choy parlait un peu du couple Julde et Samba. Donc je pense que Julde aussi avait fait des sacrifices pareils. Tout à fait. C'est vrai que maintenant que vous le dites, ça y ressemble énormément. Le fait déjà qu'une fille, une jeune femme ait peur de décevoir sa famille, alors que finalement ses sentiments sont légitimes, ce sont des sentiments d'amour. Elle ne blesse personne, elle ne blesse personne, encore une fois. Et le fait que
elle ait osé penser à elle avant les autres, lui ait porté préjudice, c'est totalement la même histoire que dans Brûler Vif. Ouais, c'est vrai. Libin, est-ce que tu as déjà lu Renaître ou pas encore? Non, pas encore. Je viens d'apprendre que Ada a écrit un livre. Je savais pas. Non. Where have you been, dear? I don't know. I never heard about it. Oh yeah. En tout cas, peut-être après, je vais t'en parler. Je vais le chercher. Okay. Great. Ok. Et comment ces livres-là sont venus à vous? Comment ils sont arrivés à vous? Sophie, mon amour, Libin, comment l'avez-vous découvert? Alors, pour ma part, pour la petite histoire, j'étais à un date avec quelqu'un, fin 2024. Il m'a posé la question, qu'est-ce que l'amour pour toi? J'ai commencé à bégayer, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Enfin, j'ai donné des réponses qui ne m'ont même pas convaincue, moi-même, d'abord. Et il a vu que je galérais. Il m'a dit, tu sais quoi? Je vais t'offrir un livre. Je te reposerai la question après que tu l'aies lu. Enfin, après que tu l'as lu. Je lui ai dit, ok. Et du coup, il m'a offert le livre, je l'ai ouvert un soir d'hiver et je ne l'ai plus lâché. Plus. D'accord. Et depuis, ma vie sur l'amour a totalement changé. Très bien. Et qu'est-ce que l'amour? Pour moi, l'amour, c'est la destruction de l'ego. C'est aimer sans vouloir posséder. En deux mots. C'est aimer sans vouloir posséder. Très bien résumé. Alors, Kenza, comment votre livre préféré est-il arrivé dans votre vie? Je l'ai découvert un peu au hasard, je dirais. En fait, je cherchais un témoignage assez fort, une histoire vraie. Et je crois qu'il était dans la bibliothèque de ma mère, justement. Et que voilà, mon résumé m'a tout de suite attirée. Et je savais que je pouvais pas passer à côté, donc je l'ai lu directement. Ah, d'accord. Et quelle scène ou bien quelle phase vous a plus touché, Kenza? Je dirais que c'est la scène où Swad comprend qu'elle a été trahie par sa famille, que sa famille l'a condamnée en fait, et ça m'a littéralement brisé le cœur, voir que les gens ta famille, les gens que tu connais le mieux, sont capables de te trahir au point où ils en veulent à ta vie. C'est vraiment ça. En fait, ça a vraiment été un mélange d'incompréhension, d'abandon et d'injustice surtout. Honnêtement, je vous préviens, il est assez difficile à lire à certains moments, mais c'est vraiment impossible à oublier et c'est ce qui m'a marqué le plus. D'accord. Alors, Libin, bon, je sais que dans Sophie, mon amour, je l'ai lu, donc il y a plusieurs phrases ou bien scènes qui sont importantes, mais pour vous, quelle scène ou bien quelle phrase vous a plus touché? Alors, je dirais plus une scène, et je parlais de la destruction de l'ego tout à l'heure quand vous m'avez posé la question sur la définition de l'amour pour moi. Je dirais la scène du vin, alors que Rumi et Shams, ils sont déjà liés d'une amitié fraternelle et spirituelle. Shams a décidé de tester Rumi, son compagnon, non pas pour le rabaisser, mais pour mesurer jusqu'où son âme est prête à aller dans le, dans le dépouillement du moi. Et à un instant, Shams s'est retourné vers Rumi et lui a dit, subitement, de sortir de nulle part, il lui a dit, j'ai soif, va m'acheter du vin. Ouais. Il pense, Rumi, c'est un imam, enfin, il est respecté de tout le monde, enfin, il a une réputation, ses disciples et tout. Il n'a pas réfléchi, il a hésité, il lui a dit, ok. Il est parti acheter du vin. Et sur le chemin, il a rencontré tous les habitants de Konya qui le regardaient, qui chuchotaient, et puis voilà. Et ce que ça enseigne, c'est que l'amour vrai, l'amour de vérité, c'est au moment que tu regardes les autres. Et il entre dans la taverne, il achète la bouteille de vin, la cache sous son manteau et revient vers Shams. Et lorsqu'il lui tend le vin à son retour, Shams le regarde et lui dit simplement maintenant jette-le. Et Rumi obéit sans discuter. Et le vin se renverse. Et puis voilà. Et Shams lui sourit et lui dit ce n'était pas le vin que je voulais savoir si tu étais encore prisonnier de ton image. Et cette scène-là, ça parle de l'ego, parce que toute la lecture, tout ce que je retiens, comme j'ai dit tout à l'heure, ça correspondait à un moment où j'étais dans le djihad an-nafs. Tout tournait autour de l'ego. Et ça, et c'est ça qui m'a le plus marqué.
Oui, effectivement. Et je pense même ce même test-là, Rumi l'avait fait faire à... Je pense qu'il y avait un enfant qui était dans l'école des derviches qui voulait le suivre. Il lui avait demandé d'aller lui acheter du vin et après l'autre avait refusé. Donc il savait qu'il n'était pas prêt pour être son compagnon. Exactement. Très bien. Alors Kenza, on va parler maintenant de livre et d'impact personnel. Donc en quoi ce livre-là a changé votre façon de voir les choses ou bien votre façon de vivre en général? Je dirais qu'il m'a appris à mesurer la chance que j'avais d'avoir certaines libertés, mais surtout de ne jamais banaliser en fait les souffrances des femmes, où qu'elles soient, dans quel pays qu'elles soient surtout. Et ce livre m'a vraiment rendue plus vigilante à la manière dont la société va juger, surtout quand il s'agit de corps et de l'honneur des femmes. Et c'est vraiment ça en fait qui a changé ma façon de voir les choses. D'accord, très bien. Alors, en répondant tout à l'heure, donc vous avez quasiment répondu à cette question, mais est-ce que vous pouvez juste en revenir avec plus de détails, si vous voulez? Alors, moi je dirais que avant ce livre, je pensais qu'il fallait comprendre la vie pour pouvoir la vivre. Et après, j'ai compris qu'il fallait d'abord aimer la vie pour la comprendre. Et dans Sophie, mon amour, on apprend, enfin, pour ma part, ça m'a appris la douceur dans le regard, la patience dans la douleur et la foi, surtout dans le cas où, et avec les règles, les 40 règles, les fameuses 40 règles de l'amour de Shams, elles m'ont chamboulée. Et j'étais dans un stade où je lisais que des livres sur l'ego, enfin, notamment du Haddanaf, je l'ai dit tout à l'heure, de Imam Al-Ghazali, et avec la scène du vin, j'ai réalisé que on veut comprendre avant d'avancer. On veut des garanties avant de faire confiance même à Dieu. Et même cette scène rappelle que le cheminement spirituel n'est pas logique. Il faut juste la confiance. Et ça rejoint mon cheminement à moi dans la Tijaniya avec Sayyid Boucher, qui un soir m'a dit au téléphone lors d'une discussion, est-ce que tu sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est toujours vivant? J'ai rien dit. Il m'a dit, d'abord, est-ce que tu crois en ce que je viens de dire? Sans hésiter, je lui ai dit oui. Alors que il y a quelques mois en arrière, ce serait dit dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais à cet instant-là, je n'ai rien compris. À cet instant-là, je n'avais rien compris. Mais je sais que ce qu'il disait, c'est vrai. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et ça, c'est la confiance. Je te suis. Je comprendrai peut-être après ou jamais. Mais je te suis. Et ça, c'est l'amour dans le livre d'Elif Shafak. Effectivement, Sophie, mon amour. Très bien. Et pour vous, alors, on va continuer toujours dans la même rubrique. Alors, si vous parlez aux jeunes ou bien aux décideurs, que direz-vous? Par exemple, je veux parler de conseils ou bien de nos messages que vous avez envie de faire passer à travers la lecture. Kenza, est-ce qu'il y a un message que vous avez à passer aux jeunes ou bien aux décideurs? Pour ceux qui aimeraient se mettre à la lecture, c'est ça? Ouais. Je dirais de trouver le genre qui leur plaît. Ça peut être par exemple des films ou des séries qu'ils aiment regarder, et vraiment de trouver déjà le livre qui leur plaît et de ne peut-être pas commencer par un gros pavé, parce que je sais que la lecture, quand on ne connaît pas, ça peut être assez impressionnant. Et le but, c'est vraiment de passer un bon moment. J'aimerais vraiment que les gens comprennent que la lecture, ce n'est pas une corvée, ça doit vraiment être un plaisir. On doit vraiment être bien dans ce qu'on lit, bien être imprégné, etc. Donc, je dirais déjà vraiment essayer de trouver le genre qui plaît à la personne et de commencer par quelque chose de léger ou de fun ou voilà. Mais vraiment pas se mettre la pression. Pas se dire que si je n'ai pas lu, par exemple, je sais pas, Les Misérables de Victor Hugo, je suis pas un vrai lecteur. Pour moi, toute lecture est légitime. Le tout, c'est vraiment de prendre plaisir et de passer un bon moment. Et voilà. D'accord. Bon, j'ai vu que vous créez des contenus. Donc, tout tourne autour des livres et de la lecture. Donc, ces temps-ci, je vous ai entendu parler de lecture immersive. Oui.
Donc, ouais. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de la lecture immersive? Alors, lecture immersive, en fait, c'est de la lecture qui consiste à écouter le livre audio et en même temps lire le livre papier, en tout cas le livre physique. Et ça permet, je dirais, d'être davantage imprégné dans sa lecture parce que, comme je l'ai expliqué à quelques personnes, en fait, on a l'impression de littéralement lire un film. Je sais pas si on va me comprendre quand je dis ça, ça paraît un peu étrange, mais comme on a quelqu'un qui nous raconte en fait ce qu'on est en train de lire, je trouve qu'on est plus imprégné, on est davantage imprégné, on est davantage concentré surtout, et en plus souvent dans les livres audio, il y a quelques effets sonores du coup qui sont vraiment en rapport avec le thème de l'histoire. Et voilà, moi c'est vraiment une pratique que j'aime faire énormément. Je trouve que c'est davantage divertissant, davantage intéressant surtout, et surtout pour ceux qui ont du mal à être focus et à rester assis pendant un certain temps sur une lecture. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis, surtout je dirais aussi pour les gros pavés. Par exemple, la dernière fois j'ai lu un livre de Stephen King qui est assez gros. Il fait à peu près 800 pages, je crois, selon les éditions. Et je pense honnêtement que si j'avais pas fait ma lecture immersive avec ce livre-là, je ne pense pas que j'aurais pu dépasser plus de 200 pages. Tellement le livre, il est assez épais, même si je trouve que dès le départ, on est assez, on est bien. Je trouve pas qu'il démarre lentement. Mais pour dire qu'à des moments, ça va être un peu long, ça va être un peu redondant, etc. Mais comme on a une voix dans les oreilles plus un effet sonore, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, vraiment c'est quelque chose que je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois. Écouter en même temps de lire. Vous pouvez ajuster la vitesse selon les applications. Et voilà, franchement c'est très intéressant comme expérience. Bon, moi en tout cas j'ai commencé à l'expérimenter. Après je vous donnerai mon retour. Ouais. Très bien. Et vous Liban, quel conseil ou bien quel message vous voulez passer à ceux qui veulent commencer à lire? Lisez, comme Kenza l'a dit, lisez selon votre feeling. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et surtout, lisez pour trouver des réponses. Moi, ma lecture, je la centre. Après, ma méthode n'est pas universelle, mais ma lecture, je la centre en fonction des questions que j'ai sur le moment. Comme Elif Shafak et comme Jihad al-Nafs de Imam Ghazali, c'est parce que j'étais à une période où je me questionnais sur le nafs et du coup je me lançais vers ces types de livres-là. Après, je suis tombée sur des livres incroyables par hasard. Mais lisez sur votre feeling. Que ça soit le titre qui vous parle, que ça soit juste la couverture qui vous plaît, ou que ça soit parce que vous connaissez l'auteur. Allez-y au feeling parce que au final, on voit des gens qui achètent des livres parce que c'est un livre, j'en ai entendu parler par ici, j'en ai entendu parler par là, il doit être bien. On l'achète et au final, on ne le lit pas. Et c'est comme ça qu'on finit avec des étagères pleines de livres où on ne lit pas du tout. Oui, c'est vrai. Donc vraiment, allez-y, lisez. Voilà. D'accord. En fait, il y en a qui l'utilisent comme décor. Ok. Aussi, ouais. Ok. Très bien. Donc, on a parlé de lecture et d'impact social. Donc là, on va, disons, clôturer, parler un peu d'émotion. Quelle émotion voudrez-vous transmettre à ceux qui découvrent ces livres-là que vous venez de partager? Donc, Sophie, mon amour pour Liban. Oui, allez-y. Moi, je dirais le bonheur. Genre, je veux que les gens, genre là, actuellement, si j'avais ma caméra activée, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Quand je parle de Sophie, mon amour, je suis heureuse. Okay. J'en parle tout le temps, je suis heureuse quand j'en parle. Et je veux que les gens ressentent ce que moi j'ai ressenti quand je parle de Sophie, mon amour. Et surtout, à part le bonheur là, je dirais la sérénité. Pas celle qui endort, mais celle qui ouvre les yeux.
Et c'est un livre qui te secoue, qui te retourne, qui te réconcilie, mais tout en douceur quand même. Très bien, sans te brusquer, c'est ça. Très bien. Et vous, Kenza? Ça te brusque, mais ça te fait pas mal. Ah, d'accord. Je comprends. Ok. Kenza? Bon, moi, c'est un mood un peu différent, du coup. Parce qu'il n'y aura pas les mêmes sentiments qu'elle vient de donner. Mais en tout cas, moi, j'aimerais que les gens ressentent la colère et l'espoir. Pourquoi la colère? Parce qu'on est quand même face à une injustice. Et de l'espoir parce que une voix comme celle de Suad, finalement, a pu survécu et a pu témoigner. Et je pense que c'est important de montrer aux gens que même quand parfois des choses peuvent être compliquées, on peut tout de même survivre. Et je pense que c'est important pour les gens qui traversent des situations graves ou des situations compliquées, leur montrer qu'en fait, ça peut être compliqué aujourd'hui, mais demain, ça peut aller mieux. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine et il y a toujours de l'espoir tant qu'on est en vie. Donc voilà. D'accord, très bien. Et le titre du livre, encore une fois? C'est Brûler vive. Brûler vive de Souad. Brûler vive de Souad. Ok. S-O-U-A-D. C'est ça. D'accord. Liman, vous avez pris note, n'est-ce pas? Vous avez pris note? Moi, j'ai déjà lu Brûler vive. Ah oui. Ok, très bien. J'ai déjà très lu. Bien. Ouais. Parce que là, la question qui suit, c'était... donc, je vais vous demander, Liman, vous le proposez... Bon, avant ça, Kenza, est-ce que vous avez déjà lu Souffle mon amour ou pas encore? Non, pas du tout. J'ai pas lu du tout. Ah, d'accord. Donc, Liman, est-ce que vous avez un autre livre à... D'accord. Je pense qu'elle va lire, d'après votre description. Certainement, elle a hâte d'aller trouver ce livre-là. N'est-ce pas, Kenza? J'espère. Ouais, franchement, ça m'a donné envie. Très bien. Donc, ça, c'est la première suggestion. Alors, donc, Liman, est-ce que vous avez un deuxième livre à suggérer à Kenza? Oui, pour ne pas changer, des livres spirituels, les nourritures terrestres de André Gide. D'accord. Parce que, après avoir lu Souffle mon amour, parce que la quête spirituelle, naturellement, il s'ensuit la célébration du monde. Et il faut savoir goûter à la vie. Il faut goûter la vie avant de la comprendre. Donc, naturellement, les nourritures terrestres de André Gide. D'accord. Très bien. Et Kenza, vous suggérez quel autre livre à Amina? Je lui suggérais La couleur des sentiments de Catherine Stockett. C'est un roman très accessible, il est profond, il parle de courage, d'injustice et de solidarité entre femmes. Okay. Et voilà, c'est un livre auquel on va s'attacher aux personnages, on va rire, on peut être aussi ému. Et voilà, c'est vraiment un livre qui m'a donné envie de lire davantage. Les thèmes abordés sont assez, comment dire, on va parler de ségrégation, on va parler de racisme, etc. Mais c'est pas un livre qui est difficile en tant que tel, c'est pas un livre où le lecteur peut se sentir, je dirais, perdu. Mais c'est un livre important. Je pense que c'est un livre important pour toute femme et pour toute personne qui s'intéresse en tout cas à la condition de la femme aux États-Unis dans les années 50-60. D'accord. Ok, c'est noté. Voilà. Très bien. Rien. Très bien. Et voilà, notre échange touche à sa fin. Alors, chers auditeurs, si cet épisode vous a donné envie d'ouvrir un livre et de relire un passage oublié, ou simplement de vous accorder un moment de silence avec les mots, alors le pari est réussi. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci à Amina Liban, merci à Kenza Adechoy pour votre présence. Merci à toi. Merci. Allez, Léa. Merci à toi pour l'invitation. Ce moment a été très agréable. Et, je pense que j'ai des livres à acheter là. Nous en avons tous. Merci. Pareil. Allez, merci beaucoup et merci à Kenza pour le partage également. Merci à toi aussi. Allez, bye.